Bonjour. C'est l'heure de la triple review. Il me semble qu'il y a un genre de musique que j'ai pas encore fait, et c'est l'occasion, c'est le indie rock. C'est un genre qui est de plus en plus à la mode, alors en fait c'est un peu la version 21e siècle du rock psychédélique, avec la durée en moins. Donc oui, on voit que c'est un genre qui marche vraiment de plus en plus avec des groupes comme Imagine Dragons ou Algie qui ont un grand succès. Il y a du bon et du mauvais. Il y a des albums références là-dedans, comme par exemple le XX de The XX. Et moi, il y a un album qui a eu moins de succès, mais qui m'a pas mal marqué quand même, c'est I Love You de The Neighborhood, donc c'est le début d'album de The Neighborhood. Et là, effectivement, si j'en parle, c'est parce qu'ils reviennent avec un deuxième album qui est Wiped Out, que l'on va donc voir tout de suite. Mais avant, je vais donc exposer un petit peu le style de The Neighborhood. Alors vu que c'est du indie rock, on a quand même pas mal de délais et de reverb sur beaucoup d'instruments, surtout la guitare. Là ici c'est un chant plutôt R&B de la part du chanteur, des riffs et des thèmes très reposants, pas mal d'effets vraiment dans tous les sens, entre autres le reverb de délai comme j'ai déjà dit, un poil de synthé. Je vous conseille d'écouter la musique Female Wababy, qui expose bien à la fois ce que c'est que l'indie rock et surtout The Neighborhood. C'est vraiment une musique que je trouve magnifique. Et tout l'album I Love You, malgré son nom cliché, est vraiment un très très bon album. Donc voilà, Wiped Out, ce nouvel album, que vaut-il? Eh bien à vrai dire, quand j'ai lancé et que j'ai écouté un peu les premières musiques, eh bien ça partait plutôt vraiment mal. Tout d'abord, un truc génial, c'est que la musique d'intro s'appelle A Moment of Silence, et c'est 30 secondes de rien. Littéralement, de rien du tout. Genre c'est l'intro qui sert à rien, c'est-à-dire tu peux lancer à la piste 2, c'est pareil en fait. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, s'ils sont tapés un délire, vas-y on va mettre 30 secondes de rien. Non, sans déconner, ça sert vraiment à rien. Et pour faire des comparaisons, c'est largement pire que 433, que vous connaissez peut-être, qui est une pièce de musique qui est constituée d'un silence, sauf qu'il n'est pas vraiment constitué d'un silence. Le but de 433 est de faire apprécier les sons d'ambiance d'une salle vide en fait. Donc on aime ou on n'aime pas. Il y a plusieurs versions 433, des meilleures et des moins bonnes. Mais dans tous les cas, 433 n'est pas une musique qui va s'insérer dans un album. Voilà, et si 433 était une musique d'intro, ce serait une très mauvaise musique d'intro. Ensuite, un autre exemple de comparaison, dans un album que j'aime beaucoup, dont je parlerai plus tard, qui est PPP de Soulai, il y a une musique qui s'appelle Pending Silence qui constitue de 2 secondes de silence. Donc déjà, c'est pas 30 secondes. En plus, c'est la piste 0, c'est-à-dire qu'en fait, techniquement, elle est pas vraiment dans l'album. C'est une espèce d'intro de l'intro, c'est un peu bizarre. Enfin bref. Non, ici, c'est vraiment complètement inutile de mettre 30 secondes de silence avant un album en tant que première piste. C'est complètement con. Pourquoi ils ont fait ça? Je ne sais pas. Alors ensuite, on a des premières musiques comme Pray et Cry Baby, qui sont très génériques. Bon, c'est de l'indie rock toujours. J'ai presque envie de dire que c'est mauvais, mais vraiment, c'est pas terrible. Non, juste non. Voilà. Alors heureusement, il se rattrape plus tard dans l'album puisqu'on a des musiques, on a 2 musiques je crois de 6 minutes, dont une qui est en fait 2 musiques sur la même piste, mais qui sont plutôt liées, donc c'est pas une mauvaise idée, c'est plutôt même bien. Il y en a une qui fait vraiment 6 minutes, et ouais, c'est des bonnes musiques. Il y en a une qui a un petit côté noise à un moment, qui part un peu en expérimental, et ça rend vraiment bien parce qu'ils mélangent bien ça avec leur style. Et même dans leur qualité en elle-même, c'est vraiment des meilleures musiques. On a des musiques ensuite qui deviennent meilleures, alors par exemple, pour en citer que quelques-unes, on a The Beach, qui est une musique bien, vraiment une belle musique, vraiment une belle musique. Dans le pur style de Neighborhood, on aurait pu avoir ça dans le premier album, c'est très bien. Et il y a aussi AYP de My Youth, qui est la dernière musique de l'album, et qui est aussi le main single, je crois, et qui est plutôt très sympa aussi, très entraînant, très cool, tout ce qu'on veut. C'est une bonne musique. Là par contre, j'ai parlé du problème principal de l'album, c'est sa construction. L'album est vraiment mal construit. Déjà, l'intro, que comme j'ai déjà dit, ne sert à rien. Et il y a également les musiques de 6 minutes. En fait, elles se trouvent au milieu de l'album, qui est con. Et on termine par RIP de My Youth, qui est, je crois, la musique la plus courte, tant compter l'intro. Ceci ne sert à rien. Même au niveau du thème, c'est pas vraiment la musique la plus adaptée pour terminer l'album. Donc vraiment, au niveau de la construction, c'est raté. Et là, on arrive au moment où c'est très décevant. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'album avait énormément de potentiel, il aurait pu être aussi bien que le premier album. Alors comment? Eh bien en fait, si on revient un peu en arrière, à peu près 1 an en arrière je crois, The Neighborhood ont fait une mixtape, mais c'est pas commun pour un groupe de rock, mais ils ont bien fait une mixtape. Il y a 3 musiques qui m'ont marqué dans cette mixtape, qui auraient très bien pu avoir leur place dans cet album en fait, parce qu'elles avaient de l'originalité, etc. Bon alors rapidement, il y a
une musique que j'ai trouvée magnifique qui est Silver Eyes, qui est en majorité instrumentale et qui aurait été originale, légèrement psychédélique, enfin bref, elle avait tout pour elle cette musique, elle aurait pu être dans l'album, ça aurait été parfait. Honest, qui est une musique classique de Neighborhood, pas excessivement bien, mais vraiment bien quand même, enfin j'aime bien, voilà. Elle aurait pu être dans le premier album et elle aurait pu être dans cet album aussi. Et aussi on a #IconEven, je sais pas comment vous appelez la musique, avec un rappeur qui est French Montana, donc en fait là on retrouve une musique dans le style de The Weeknd en fait. On a le chant R&B tout ça, sur une instru mi-trap, mi-indie rock, avec le rappeur French Montana aussi pendant les couplets. Donc c'est vraiment bien, il y avait énormément de concepts et ça aurait pu être dans l'album très bien, hein, peu importe que ce soit un peu différent. Ça aurait été génial, je veux dire un truc différent, ils en font même dans cet album là, donc il n'y a vraiment aucun problème à ce que ce soit dedans. Donc on mettait ces trois musiques et on enlevait, dans l'album actuel, on enlevait l'intro silencieuse complètement débile et les deux premières pistes qui sont quasiment les pires musiques de l'album, et on mettait ces trois musiques là à la place. Et ensuite on change complètement l'ordre des musiques, on met la musique de 6 minutes qui n'est pas une fusion de deux musiques, on la met à la fin, ça on termine par une musique longue et qui se termine en fondu, parce qu'il y a pas mal de fondu aussi dans cet album, j'en ai pas parlé, mais le fondu c'est quand même un truc qui casse le rythme de musique, je veux dire, ça part un peu de ça et puis ça revient. Des fois c'est bien fait, mais souvent ça casse le rythme d'un album, c'est un peu une solution de facilité en plus. Donc là par contre un fondu, c'est quitte à ce qu'il y ait un fondu, autant le mettre à la fin de l'album, comme ça casse pas vraiment le rythme puisque l'album est terminé après, donc c'est bien logique. Donc on mettait cette musique de 6 minutes là, l'autre musique de 6 minutes qui est en fait une fusion de deux musiques, on la met au milieu, comme ça ça fait une musique de transition à moitié également. On alterne ensuite les quelques pistes, etc. On termine pas par Rapid My Youth, avec les trois musiques que j'ai citées qui viennent de la mixtape. Et là on avait un album qui a été aussi bien que le premier. Donc il y avait énormément de potentiel, donc c'est très 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 dommage. Donc cet album, une grosse déception, même s'il y a des musiques de qualité dedans. Entre autres les deux musiques de 6 minutes, RIP de My Youth et The Beach, c'est les 4 musiques à retenir, qui ne sont toujours pas meilleures non plus que les 4 meilleures musiques de I Love You, le premier album. Voilà, je pense que ça aurait vraiment dû être une fusion avec les mixtapes, qu'ils auraient plus dû travailler sur ça, ça aurait été parfait. Donc là, c'est très dommage. Voilà. Deuxième album qu'on review, le voici. Je sais pas si on va voir clairement. Ah bah de toute façon c'est écrit à l'envers, donc comme ça c'est réglé. Il s'agit de Dieu est grand de Sams. Vous l'aurez peut-être compris au titre, il s'agit d'un album de rap français. C'est la première fois que j'en review, je crois, comme l'Indie Rock juste avant. Et donc qui est Sams, déjà c'est son premier album, c'est un jeune rappeur très talentueux de 18 ans, qui vient de Beaumaillé Music, le label de Youssoupha, qui regorge de pas mal de talents, y compris Taïpan entre autres, qui est très talentueux, Youssoupha lui-même, et d'autres. Donc cet album-là, je me suis un peu fait plaisir pour l'écouter. Et il y a vraiment des bons trucs. Alors bon, il faut savoir qu'il n'y a rien de réellement nouveau, hein. Je veux dire, il n'a pas essayé de révolutionner quelque chose. On a tout ce qui est de classique qui se fait dans le rap français, sans trop tomber dans les clichés, puisque on a également la marque du label de Beaumaillé, c'est-à-dire on mélange les codes du hip-hop, donc le trap, tout ce que vous voulez, avec des influences de folk un peu africains, comme Youssoupha peut le faire entre autres. Donc surtout dans des musiques de l'album comme, comment ça s'appelle déjà, Teranga, c'était cette musique qui avait vraiment des influences un peu africaines. Mais à part ça, il y a également du bon trap, également le main single de l'album qui est Microbe, qui est une musique avec une atmosphère très dark, très particulière, qui est super classe à écouter, vraiment. Le flow dessus est bien. Oui, parce que j'ai pas parlé de son flow, mais également il rappe bien. Alors son style, c'est pas un style rapide, c'est pas un style très lent comme Taïpan non plus. Il est un peu dans la moyenne, on va dire. Il a une voix assez particulière et une manière de mettre l'émotion dans sa voix. J'arrive pas trop à exprimer ce que je veux dire, mais vous devez l'écouter vous-même. Il est légèrement dépressif dans sa voix. Enfin, je sais pas trop comment dire ça. C'est un peu particulier, mais c'est bien. Donc il rappe pas excessivement bien, il rappe pas de manière mauvaise non plus. Tout est dans la moyenne et c'est très bien parce que c'est pas non plus cliché. Donc ça c'est pour son flow. Pour les instrus, comme j'ai dit, il y a des influences africaines, il y a du bon gros trap dans Microbe, voilà, qui est très bien. À peu près toutes les instrumentales sont bien, il y en a qui sont pas très marquantes. J'ai juste parlé rapidement de Ma Mélodie, qui est la musique un peu cliché de l'album, qui se veut plus ouverte au public. Qui est faite pour chanter, etc. Comme ça se fait un peu dans les albums de Youssoupha aussi, il y a toujours des musiques là, comme Smile, etc. C'est récente là, qui
qui sont faites pour être ouvertes au grand public, qui est assez joyeuse, etc. Oui, parce que c'est vraiment dans le style joyeux, alors que dans les autres musiques de l'album sont plutôt plus négatives dans leur émotion. Donc là, c'est celle-là un peu qui joue ce rôle. Et elle est en featuring avec Youssoupha lui-même et également Féfé, que vous connaissez peut-être, qui est un musicien. Alors Féfé qui est un musicien vraiment très varié, puisqu'il fait, j'ai vu en concert, il passe du reggae au rock de manière un peu générale, au blues, au hip-hop. Il sait rapper, chanter, il fait vraiment plein de choses. Et ouais, c'est un très bon musicien. Vraiment. Voilà, je vais pas excessivement en parler. La construction de l'album également plutôt pas mal. En fait, les musiques s'enchaînent de manière variée. Il n'y en a pas deux vraiment très similaires qui suivent. C'est jamais ennuyeux à écouter. Il n'y a pas vraiment d'intro ou d'outro musicalement parlant. Par contre, petite anecdote, l'intro c'est Je suis petit et la dernière c'est Dieu est grand. Donc c'est plutôt au niveau lyrical qu'il y a une vraie suite, ce qui n'est pas forcément intéressant ici dans cette critique. Musicalement, il y a quand même une certaine suite, mais pas en ce qui concerne l'intro ou l'outro forcément. Mais globalement, ouais, c'est un album sympa, c'est bien. Surtout pour un début d'album, pour un rappeur des 18 ans, c'est vraiment bien. Bonne instrumentale, bon flow, tout ce qu'on demande. Sans grande surprise de la part de Bomani Music, mais ça s'écoute vraiment très bien. Voilà. Donc je vais passer directement au dernier album de cette critique, qui est le dernier album de Armin van Buuren, Embrace de Armin van Buuren. Alors qui c'est Armin van Buuren, que vous connaissez peut-être aussi? C'est un des plus grands noms de la trance. J'ai déjà dû parler de Van Buuren dans Giorgio Moroder, je pense. Il est hollandais comme 90% des DJ trance, j'ai l'impression. Il a fait des albums à grand succès, etc. Il a quand même un bon talent. C'est lui qui fait les sélections A State of Trance chaque semaine, je crois. Ou mois, non, semaine, je pense. Où c'est le best-of des musiques trance du moment. Et c'est un bon DJ en tant que DJ, il s'est bien mixé. Cet album globalement sont vraiment pas mal. Alors que vaut cet album? En fait, on a quelques nouveautés. Alors d'abord, la musique Embrace en elle-même est une musique de grande qualité puisqu'elle a des influences très jazz, un peu blues même limite. Alors il me semble qu'elle est faite en featuring avec un joueur de saxophone, si je dis pas de bêtises. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette musique de 7 minutes, il y a 3 drops qui sont tous très différents, avec des grandes pauses entre ces drops et donc les côtés jazz, etc. Donc c'est une musique très riche, très sympa, et c'est la musique d'opening de l'album qui joue bien son rôle d'opening, puisqu'il y a également le côté intro dans les premières minutes. C'est vraiment une très bonne musique, peut-être même la meilleure de l'album, je ne sais pas trop. Par contre, il y a également dans cet album des musiques vraiment clichés, j'ai presque envie de dire commerciales, parce qu'on sent vraiment qu'il a peut-être fait ses musiques pour le succès. Ce qui m'étonnerait, puisqu'il a également fait par ailleurs d'autres musiques qui sortent un peu de l'ordinaire, donc c'est un peu bizarre, mais par exemple si on prend Another You et Strong Ones, c'est vraiment pas terrible, c'est absolument rien de nouveau, des accords ultra clichés, des samples vocaux ultra clichés également. Tout est déjà surfait dans ce genre de musique, il n'y a rien de nouveau, il y en a plusieurs, comme ça il y en a, on va dire, les 3-4 qui sont vraiment mauvaises dans l'album. Il y a aussi les musiques de fin. Alors la musique de fin elle est à chier. C'est même pas de l'électro ici, là c'est une petite musique de rock tranquille, limite folk, avec un sample vocal très cliché, mauvais. Encore une fois tout est surfait dans ce genre de musique, hein, je veux dire, j'ai l'impression d'écouter du Passenger. On a un album mal construit, donc cette musique, dans la théorie elle joue bien son rôle d'outro, puisque c'est une musique qui n'a rien à voir avec le reste, un peu calme et qui fait une conclusion. Mais ici c'est tellement raté, c'est mauvais. Et en plus, encore une fois, les durées c'est complètement random, les musiques sont mises un peu n'importe comment. Donc c'est un peu un autre album mal construit comme The Neighborhood. Voilà. Bon, par contre, il y a un truc qui sort un peu l'honneur aussi dont j'ai pas parlé. Il y a des musiques qui se la jouent un peu électro du début 2000, même un peu avant David Guetta, genre dans le style Benny Benassi quoi. Donc c'est-à-dire des bonnes musiques d'électro, c'est très positif que je dis, donc il y a musique old school justement, tout est dans le nom, et Off the Hook qui est juste après. Là typiquement les deux musiques qui se jouent dans ce style-là sont à la suite. Pourquoi? C'est un peu court. Donc les sons des drops très sympas aussi début 2000, donc pas forcément basse musique. Voilà. Donc que dire sur cet album? C'est pas un album puissant, c'est un album avec parfois de la bonne trance, parce qu'il y a des bonnes musiques de trance dedans. Il y a des musiques également très clichés qui viennent complètement ruiner l'album. Mais néanmoins, il y a du talent derrière la moitié des musiques, on va dire. C'est complètement mitigé, quoi. C'est moite-moite.
Et c'est également plutôt mal construit, donc de la part de Van Buren, c'est un peu décevant. Je sais pas ce qu'ils ont, les gens en ce moment qui font des retours, plutôt décevant, c'est un peu con. Comme quoi ici, le meilleur album que j'ai revu, c'est l'album quand même d'un rappeur de 18 ans. Donc c'est un petit côté positif sur l'avenir quand même. Armin van Buren, il aurait pu faire des choses un peu plus concept qu'il fait déjà. Et pas compléter ça avec des trucs commerciaux pour vendre son album, pour qu'il passe bien, enfin c'est auprès du grand public. Non, là c'est vraiment con et dommage. J'en ai un peu marre de terminer mes vidéos sur des notes négatives, mais bon, c'est pas grave, parce que je sais qu'il y a des bons trucs qui arrivent. Enfin j'espère. Donc on se retrouve pour la prochaine review. D'ici là, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de ces albums-là. Donc salut, bisous, et à la prochaine.